Bonsoir. Parashat Emor discute des personnes qui sont éligibles à servir au Beit HaMikdash. Quel Kohen a droit de servir dans le temple de Dieu à Yerushalayim? Et aussi, quels sont les animaux qui peuvent être offerts comme offrande à Dieu, korbanot, dans le Beit HaMikdash? Elle dit qu'un Kohen dont les organes reproducteurs ont été blessés et qui ne peut plus reproduire, est inapte à servir au Beit HaMikdash. Il ne peut pas servir dans le temple. Il peut manger les aliments sacrés, mais pas servir dans le temple. Pareil, un animal qui a ce défaut-là, entre autres, ne peut pas être offert, il ne peut pas constituer un présent, une offrande à Dieu. On ne peut pas offrir à Dieu un animal qui est castré ou dont les organes reproducteurs ont été endommagés de sorte à ce qu'ils ne puissent pas se reproduire. Et la Torah poursuit. Par ailleurs, vous ne devez pas castrer un animal, jamais. Même un animal impur. C'est marqué dans la Torah, dans votre terre, et Rahamim m'explique, pas forcément en Israël, là où vous habitez. Le judaïsme interdit formellement la castration non seulement des humains, même des animaux, voire des animaux impurs. Donc on va essayer aujourd'hui de comprendre un peu mieux, un peu plus profondément, le sens spirituel de cette interdiction. Pour cela, on va étudier ensemble une Gemara, un morceau du Talmud, très mystérieux, très connu et très mystérieux. Le Talmud, traité de Chagiga, dans la feuille 14b, raconte 4 sages sont rentrés dans le verger de la Torah. Verger, en hébreu, c'est Pardes, qui sont les initiales de Pshat, Remez, Drush et Sod, les 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Sens simple, littéral, le sens allusif, le sens midrashique ou milétique, drash, et finalement le Sod, le sens ésotérique, le secret, la dimension ésotérique qui existe dans chaque mitzvah de la Torah, dans chaque récit de la Torah, dans chaque mot, dans chaque lettre de la Torah. C'est le Sod. Curieusement, le mot Pardes, verger, jardin, ce sont les mêmes consonnes du mot paradis. Paradis, qui vient du grec, a aussi les mêmes consonnes Pardes, symbolisant ce verger des délices en parlant des secrets de la Torah. Qui sont ces 4 individus? La Gemara apporte Shimon ben Azai, Shimon ben Zoma, Elisha ben Avuya et Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, qui apparemment était leur guide touristique pour ce voyage mystique, il leur a prévenu d'une chose. Lorsque vous arrivez près des pierres de marbre pures, ne dites pas de l'eau, de l'eau. Parce qu'il est dit dans le psaume 101, celui qui profère des mensonges ne tiendra pas devant mes yeux, a dit Hachem. Donc tout ça c'est très mystique. Le sens premier, c'est parce que le marbre peut ressembler à de l'eau. On dit que le Beit HaMikdash, qui a été réformé par le roi Hérode, était couvert de pierres de marbre magnifiques, des colorations bleues, vertes et blanches. Et les personnes qui arrivaient près du Beit HaMikdash avaient l'impression de voir les vagues de la mer. Donc ça, c'est le sens tout premier. Ne dites pas c'est de l'eau, c'est pas de l'eau. Mais il y a des sens beaucoup plus profonds. Et on va essayer de voir ça par la suite. Ça veut dire qu'on ne dit pas de l'eau, de l'eau. Al tomru maim, maim. La Gemara poursuit le récit. Et elle dit les conséquences de ce voyage mystique qui était dramatique. Ben Azai, il a vu et il est mort. Ben Zoma, il a vu, il a été atteint. Elisha ben Avuya a traversé une crise existentielle suite à cette expérience mystique qui l'a fait abandonner le chemin de la Torah et devenir un hérétique. C'est le seul exemple dans Tana, dans sage de la Mishnah, qui est devenu hérétique.
Et Rabbi Akiva est rentré en paix et sorti en paix. Donc, ce qu'on interprète de ça, c'est que ce qui s'est passé, c'est que Ben Azaï, devant la vision des secrets de la Torah, de cette profondeur inouïe de la Torah, il a laissé son désir d'union avec Dieu se développer au point que son âme a quitté son corps pour intégrer dans la divinité. À l'exemple de Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, sur lesquels il est dit « Bekurvatam lifnei Hashem vayamutu » lorsqu'ils se sont rapprochés de Dieu, ils sont morts. Et c'est ce qui s'est passé avec Ben Azaï, qui était gendre de Rabbi Akiva d'ailleurs. Ben Zoma était atteint psychologiquement de cette expérience. Et de là, entre autres, vient ce qui se dit parfois dans la rue juive, que celui qui étudie la Kabbalah, il peut devenir fou. Donc il faut faire très attention de ne pas étudier la Kabbalah, les secrets de la Torah, parce que ça peut rendre la personne folle. Donc il est vrai que jusqu'à une certaine époque, l'étude des secrets de la Torah du Sod était réservée à une élite. Il ne pouvait pas être enseigné publiquement. Mais ça fait quelque temps déjà, durant le XVIe siècle, Rabbi Yitzhak Luria, qu'on appelle le Harizal, le Hari Akadosh, il a commencé à enseigner la Kabbalah publiquement. Et il a déclaré que les temps ils ont changé. Nous nous approchons de la venue du Mashiach. Il faut que nous nous préparions. La venue du Mashiach, ce sera une époque où l'occupation de toute l'humanité sera uniquement connaître Dieu. Et aujourd'hui, je cite le Harizal, c'est permis, et c'est une mitzvah de dévoiler cette sagesse de la Kabbalah. Certes, il y a des mises en garde, d'études de la Kabbalah sans explication, sans le commentaire qui permet de faire abstraction un petit peu de l'espèce d'anthropomorphisme qui existe dans la Kabbalah. Parfois, si on étudie les textes de Kabbalah tels qu'ils sont, on peut avoir l'impression que Dieu il a un bras droit, un bras gauche, un tronc, une tête. Et donc, on est obligé d'avoir des maîtres ou des commentaires qui nous permettent de faire abstraction de ces symboles et comprendre le sens spirituel. Mais l'étude de l'intériorité de la Torah, de nos jours, n'est pas interdit, n'est plus interdit. Au contraire, il est souhaitable, il est désirable. Par ailleurs, et on va fermer là de parenthèse, les personnes qui vous déconseillent d'étudier la Kabbalah avant l'âge de 40 ans, ils vous le déconseilleront d'étudier après 40 ans non plus. Leur but, c'est qu'on n'étudie pas du tout la partie cachée de la Torah. Donc, ils vous disent, avant 40 ans, il ne faut pas étudier. Mais si on va le voir, monsieur, j'ai 40 ans maintenant, est-ce que je peux étudier la Kabbalah? Ils vont dire, déjà, jusqu'à 40 ans, vous n'avez pas étudié, hein? N'étudiez pas non plus. Et donc, il faut savoir que depuis l'Ari Akadosh, depuis qu'est venu le Baal Shem Tov, et qui a enseigné les secrets de la Kabbalah de manière à ce qu'on puisse les comprendre, notamment après le Baal Hatanya, qui essaye d'expliquer tous ces secrets-là de façon de Chokhmah, Binadat, de sagesse, compréhension et connaissance, pour que chacun puisse les comprendre comme il se doit, non seulement que ce n'est pas déconseillé, mais au contraire, ça fait partie intégrante de notre mission pour nous préparer à la venue imminente du Mashiach. Et comme chacun peut constater, il y a on ne voit pas des gens qui sont devenus fous parce qu'ils ont étudié la Kabbalah ou la Chassidut. Il y a des fous, il y en a partout, mais pas forcément parce qu'ils étudient la Chassidut, devient fou. Bon, ça, on ferme la parenthèse, mais et le folklore, il vient un petit peu aussi de ce passage de la Kabbalah. En effet, Ben Zoma, il a vu ce qu'il a vu, il est devenu fou. Elisha ben Avouya, il a traversé cette crise qui l'a fait devenir hérétique, et Rabbi Akiva est rentré en paix et sorti en paix. Comme c'est expliqué par ailleurs dans la Chassidut, la façon comme il a abordé cette étude était d'une façon équilibrée, ce qui a fait en sorte qu'il est sorti en paix. Donc, Nichnas Bishalom, Veyatsa Beto, parce qu'il est rentré en paix, la manière comme il a abordé ça, de façon équilibrée, a permis d'intégrer tout ça, tout en restant dans son existence matérielle, et en restant Rabbi Akiva Veyatsa Bishalom. Après ce passage, très curieusement et étonnamment, le Talmud poursuit. On a posé une question à Ben Zoma. Est-ce qu'il est permis de castrer un chien? Sur quoi il a répondu, marqué dans Parashat Emor, ou Bertzerem lo ta'asu,
vous ne castrez aucun animal, jamais. Petit morceau qui suit, plus loin un petit peu dans la Gemara. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné. Une fois, Rabbi Yoshua ben Hanania, qui était un grand sage, il était sur une espèce d'estrade sur le mont du temple. Rabbi Yoshua ben Hanania était un lévite et il était un des vocalistes qui chantait dans le Beit HaMikdash. Ben Zoma, il l'a vu, il ne s'est pas levé devant lui, alors qu'il l'ordre hiérarchique l'obligeait de se lever. Rabbi Yoshua a dit à Ben Zoma, d'où et vers où, Ben Zoma? D'où tu viens et vers où tu vas? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe avec toi? D'où tu es venu, vers où tu vas, qu'est-ce qu'il y a encore? Ben Zoma lui a répondu, j'étais en train de regarder entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Faisons référence à ce qui est dit dans le récit de la Genèse, qu'au 12e jour, Hachem il a créé le firmament pour séparer entre les eaux qui sont au-dessus du ciel et les eaux qui sont en dessous du ciel. Et j'ai remarqué qu'il n'y a entre les deux que la largeur de 3 pouces uniquement. Ainsi qu'il est dit, l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux, comme une colombe qui survole ses petits sans les toucher. Rabbi Yoshua s'est tourné vers ses disciples et leur a dit, Ben Zoma est encore à l'extérieur, il est encore dehors. C'est-à-dire, on verra ce que ça veut dire, mais dans le sens premier, il n'a pas encore récupéré de l'impact qu'il a fait cette visite au verger de la Torah. Donc il faut qu'on se penche un petit peu sur cette interdiction de castrer n'importe quel animal. Tout d'abord, il y a le sens premier, le pshat. Comme on dit, que chaque chose de la Torah, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Donc il y a un livre appelé Sefer HaChinuch qui explique le sens de chaque mitzvah. Et au ce sujet, Sefer HaChinuch dans la mitzvah 291, il dit il ne faut jamais castrer un animal, encore moins un être humain, et même pas un oiseau. Pourquoi? Parce que la création de Dieu est parfaite. Et il a voulu que les hommes, les animaux, ils aient la force de se reproduire. Parfois, on est tenté de vouloir castrer un animal. Parce que les animaux non castrés, ils sont beaucoup plus durs à contrôler, à gérer. Par exemple, dans une ferme, un taureau non castré, il va rendre folle toutes les vaches à côté. Et il va être plus agressif. Sa chair, même sa viande, va être plus dure. Il va être violent. Il va le dompter, le taureau. On a besoin de taureaux parce qu'il y a des vaches. On a besoin de taureaux, du bœuf, parce qu'il traînait. Les charrues à l'époque, c'était pour labourer le sol et pas de tracteur. C'est la force du bœuf qu'ils utilisaient pour traîner les fourches pour labourer le sol. Mais vas-y gérer un taureau non castré. C'est la raison pour laquelle les fermiers non juifs, ils ont l'habitude de castrer le taureau. C'est-à-dire un bœuf, c'est un taureau castré, il est beaucoup plus docile, beaucoup plus facile à contrôler. On peut travailler avec, sinon on devient fou. Mais un fermier juif ne peut pas le castrer. Il faut qu'il trouve des manières de le gérer. Mais castrer, il n'a pas le droit. Autre chose intéressante, quand vous allez en Israël, vous allez voir beaucoup de chats. Partout en Israël, dans toutes les villes d'Israël, il y a des chats partout. On dit que c'est Rothschild qui a amené les chats en Israël parce qu'il y avait des problèmes de souris à l'époque. À l'époque de la fondation de l'État, il y a beaucoup de souris, donc il y avait des chats. Maintenant, les chats, depuis, ils se sont beaucoup multipliés, beaucoup reproduits. Et en effet, les maires des villes en Israël, ils ont voulu castrer les chats. Mais la rabbanout
le rabbinat d'Israël l'a interdit. On ne peut pas castrer des chats. Donc du coup, vous pouvez constater qu'il y a énormément de chats partout en Israël. Parfois ils crient, parfois on veut dormir et les chats ils sont en train de se battre entre eux et de miauler. Mais c'est comme ça. Castrer, on ne peut pas castrer. Et il faut trouver des manières de gérer ces animaux entiers, tels qu'ils sont. C'est une mitzvah de la Torah. Un peu plus spirituellement, cette force de reproduction n'est pas anodine. Ce n'est pas encore un détail dans la création. Reproduire, ça veut dire créer la vie. Et à l'infini. C'est-à-dire que la force de reproduction donne à une espèce la capacité de subsister à l'éternité. Après, c'est des facteurs extérieurs qui provoquent l'extinction d'une espèce. C'est une autre chose. Mais l'espèce elle-même, à partir du moment qu'elle a été dotée de la capacité de se reproduire, elle a en elle le potentiel d'éternité. Elle a en elle le potentiel de la création. Tout cela, ce sont des empreintes du bon Dieu. Le seul qui peut créer une existence nouvelle, c'est lui. Puisque son existence ne dépend d'aucune cause extérieure. Le seul qui est éternel, c'est lui, puisque c'est lui qui a créé le temps. Et il n'est pas composé de sorte à ce qu'il ne va pas se défaire. Et ainsi de suite. Donc, la capacité de reproduction qui existe chez l'homme, mais aussi chez les animaux, c'est la signature d'Akadosh Baruch Hu, c'est la signature de Dieu, c'est une force divine. Donc, d'autant plus, on comprend cette aversion de la Torah d'enlever la capacité de reproduction, c'est enlever le signe d'Akadosh Baruch Hu, la force de Dieu qu'il a donnée aux animaux et aux êtres humains. Encore plus spirituellement, on observe que le premier commandement de la Torah, c'est la reproduction. Des 613 mitzvot de la Torah, la première qui apparaît, c'est « Peru urevu umilu et haaretz » fructifiez, multipliez-vous. Et nous apprendre les Rebbeim, spirituellement, ça signifie ta spiritualité, ton amour d'Hachem, ta crainte de Dieu, apportez-la à quelqu'un d'autre. Dans le langage d'Admon Azaken, brourez-vous, la mitzvah de se reproduire, c'est un juif fait un autre juif. Non seulement matériellement, mais il peut transmettre sa spiritualité de façon à influencer quelqu'un d'autre, à aller aussi dans le chemin de la Torah. Ça, c'est la mitzvah de reproduction du point de vue spirituel. Faire qu'un autre juif aussi, il se développe, il étudie, il prie, il fasse les mitzvot, animé d'un désir, d'un amour et de la crainte de Dieu. Maintenant, ce sur quoi on voulait se concentrer aujourd'hui, c'est le sujet de la capacité de reproduction du point de vue psychologique, dans l'âme de l'homme. La capacité de créer, c'est lié avec la créativité de l'homme. Chaque personne est différente de l'autre. Chaque personne a des talents, a des potentiels. Et chacun ressent différents potentiels en lui qui cherchent à émerger, à se concrétiser. Chez l'être humain, c'est vrai pour son âme divine, mais aussi sur son âme animale. Le Chassidut nous explique que chacun est habité de deux âmes. Ce qu'on appelle la Neshama, qui c'est une partie de Dieu qui est en nous, dont le sujet, c'est chercher l'unité avec Hachem, faire la volonté d'Hachem. Et il y a l'âme animale, c'est l'instinct de survie, d'autoprotection, d'autosatisfaction, ce qu'on appelle le moi, l'ego, ce qu'on appelle une personne normale, qui cherche à survivre, à se plaire, à se satisfaire, à se protéger. La Chassidut appelle ça l'âme animale, l'instinct animal. Donc quelque part, il y a en nous l'homme qui est en nous et l'animal qui est en nous. L'homme qui est en nous à l'image de Dieu, qui cherche la spiritualité, qui cherche la vérité, qui cherche à accomplir sa mission, à s'unir avec son Créateur, et à l'animal qui est en nous, qui cherche la survie,
qui cherche la protection, qui cherche le plaisir. Et dans ces deux aspects de notre existence, il y a le sujet de créativité, de potentiel, des talents qui cherchent à émerger et à ressortir. Maintenant, beaucoup de gens peuvent ressentir, et parfois ils ont raison, la manière comme on aborde le judaïsme, que la religion, le judaïsme, la religion de façon générale, elle vient mutiler et castrer les gens en disant, n'essaye pas d'être différent, n'essaye pas d'être original, fais ce qu'on fait depuis 3000 ans et reste tranquille, reste calme, ne fais pas de vagues. Comme si, c'est parfois la manière de conduire des familles, la manière de conduire des écoles, la manière de conduire des communautés, les dirigeants spirituels, ils peuvent avoir la tendance de dire à ceux qui sont censés diriger et éduquer, écoutez, restez calmes, ne soyez pas trop originaux. Si vous avez des envies, si vous avez des initiatives, si vous avez des talents, réprimez-les, restez dans la voie et ne faites pas de vagues. Or, c'est une erreur. Le judaïsme n'est pas là pour nous castrer. Le judaïsme n'est pas là pour enlever de nous notre force créatrice. Il n'y a aucun talent et aucune force qui existe dans l'être humain en trop. Dieu nous a donné des talents, Dieu nous a donné des capacités. Et chacun est différent de l'autre. Donc il n'y a pas une partie en nous qui doit être enlevée. Certes, il y a des choses qui doivent être gérées, comme le taureau, comme les chats, mais pas détruites et pas mutilées. Et ça, c'est une très grande différence. Il est écrit, Giborei koach, osei devaro, lishmoa bekol devaro. Dans le psaume 103, bénissez Hachem, ses anges, Giborei koach, ceux qui sont forts, qui ont de la puissance, osei devaro, qui accomplissent sa parole, lishmoa bekol devaro, et qui écoutent sa voix. Qui est-ce qui écoute la voix d'Hachem? Qui est-ce qui fait la volonté d'Hachem? Pas des gens affaiblis, réprimés, mutilés, mais au contraire, des gens forts. Des gens qui viennent avec tout leur talent pour servir Hachem. La vérité, c'est qu'il ne faut pas s'affaiblir, il ne faut pas se castrer. Pour faire notre mission sur terre, il faut venir avec toutes nos forces, tous nos talents. Comme nous disons, Kabbalat Shabbat, Avul Hashem, Bnei Elim. Rendez hommage à Hashem, Bnei Elim. Qui sont les Bnei Elim? Les fils des puissants. Elim, ça veut dire la puissance, la force. Avul Hashem Kavod va Oz. Donnez à Hashem de la gloire et de la force. Venez avec force, venez avec tout votre être, avec toute votre existence. C'est de cette façon-là qu'on doit servir Hachem. Et jamais en réprimant une partie de notre être. Il y a une petite anecdote, une histoire, avec un enfant qui s'appelait Clint Halley, non-juif. Il raconte que quand il était enfant à l'école, il avait une habitude, au milieu du cours, de frapper sur la table. Donc le prof a donné son cours, et lui il était comme ça. On tourne frapper sur la table. Donc les profs ne pouvaient plus, ils disaient arrête, etc. Jusqu'à ce qu'on l'ait emmené au directeur de l'école, au chef d'établissement. Donc le chef d'établissement donnait une technique incroyable. Écoute, Clint, tu t'assois sur tes mains. Comme ça, les mains ne peuvent pas aller sur la table pour taper. Bon, ça a duré 90 secondes et après les mains sont sorties, il a continué à taper de nouveau. Jusqu'à ce qu'il a eu un nouveau prof, qui s'appelait Johnson. Et il a vu que pendant le cours, il tapait sur la table. Il n'a rien dit. À la fin du cours, le prof il a dit « Clint, reste ici avec moi, quand tout le monde s'en va, je vais parler avec toi. »
Donc le petit s'est dit, bon ça y est, je vais être expulsé. Et donc le prof, il a ouvert son tiroir, il a sorti 2 instruments de percussion, 2 tambours comme ça, une batterie. Il dit, tiens, toi tu as été créé pour être un batteur. Entraîne-toi, il faut battre dessus, vas-y, entraîne-toi, apprends ça, tu vas aller très loin. Et il est devenu un des plus grands batteurs du monde, Clint Halley. Il s'appelle, parce qu'il a eu la chance d'avoir un prof qui a vu que ce qui dérangeait, sans doute, hein, c'est justifié que ça dérangeait en cours, mais ce n'est pas uniquement un problème. Il ne voyait pas comme quelque chose de étrangère, de mauvaise, qu'il faut absolument retrancher. Mais il y avait là une capacité, il y avait là un désir, il y avait un talent, un potentiel. Donc il faut absolument utiliser ça. Et ça, c'est le message de la Torah quand elle dit « Ne castrez rien ». Ou « Bertserem lotaasu ». Jamais vous castrez aucun être vivant, même pas un oiseau, même pas un animal impur. C'est une façon de dire « Hachem ne vous a donné aucune force en trop. Tout doit être utilisé. Certes, il y a des choses qui doivent être gérées, mais jamais mutilées. » Le Chafetz Chaim explique d'après cela un verset du psaume 24 qu'on récite à Rosh Hashanah Yom Kippour pour la Parnassa, le maison de la Parnassa, le psaume 24. Il est dit là-bas, Mi ya'ale be'ar Hashem, qui montera sur la montagne d'Hashem, ou mi yakum bimkom kodsho, qui restera debout dans l'endroit de sa sainteté. Neki kapaim, quelqu'un qui a les mains propres, qui est honnête, ou var levav, et qui a le cœur pur, authentique. Asher lo nasa la shav nafshi, qui n'a pas porté son âme en vain. Chafetz Chaim pose la question, c'est je crois qu'il n'a pas porté son âme en vain. Et il donne une métaphore. Il y avait 2 amis, très proches. L'un, il a réussi financièrement dans la vie, il a prospéré, est devenu riche. Et l'autre, le pauvre, il est resté pauvre. Donc, le riche, il a voulu aider son ami. Donc, il a donné un prêt important pour qu'il investisse. Et ensuite, il retrouve une situation, il s'enrichisse. L'autre, il était très content, il a pris le prêt. Et puisqu'il avait une mentalité limitée, il a pris tout l'argent du prêt, il a mis dans un tiroir, il a fermé à clé. Après quelque temps, son ami riche est venu récupérer l'argent, récupérer le prêt. Et le pauvre, il a dit, avec plaisir, bien sûr, merci beaucoup de m'avoir prêté cet argent. Il est venu, il a ouvert le tiroir, il a pris l'argent tel qu'il était, il l'a rendu au riche. Mais le premier, il lui a dit, mais attends, j'ai fait un prêt, c'est pour que tu utilises, c'est pour que tu investisses. C'est pas pour que tu gardes tel qu'il est pour me rendre à la fin. Chafetz Chaim dit, c'est pareil, Akadosh Baruch Hu nous a donné une neshama. Il nous a donné des forces énormes, des forces extraordinaires. Mais si on fait un passage dans ce monde, même si on ne fait pas quelque chose de mauvais, mais on n'a pas produit ce qu'on était capable de produire avec les forces qu'Hachem a investies en nous, ça s'appelle Nasa la Shav Nafshi. Il a porté son âme en vain. Dieu lui a donné une âme, et il a porté l'âme comme le pauvre qui garde l'argent dans le tiroir, il n'a pas utilisé, après il rend l'argent tel qu'il est. Il a porté des capacités, il a porté des talents que Dieu t'a donné en vain. Et ça, c'est une faute. Donc ça, c'est quelque chose qui concerne chacun de nous. Quand une personne passe par sa puberté, son adolescence, elle commence à voir de son corps se développer. Et ça, c'est la personne qui est dans le chemin de la Torah. Elle peut avoir honte, elle peut dire il y a quelque chose qui est mauvais en moi. Et ça peut apporter des conséquences négatives dans toute sa vie. Et donc, c'est le rôle de chaque éducateur, de chaque parent, de chaque professeur, de chaque personne qui a l'influence sur la jeunesse, d'aider les gens à comprendre
que toutes ces forces-là, elles sont nécessaires, elles sont constructives. C'est grâce à ces forces-là que l'humanité, que le peuple d'Israël, il peut se reproduire. C'est grâce à cela qu'on peut construire une famille, qu'on peut apporter des enfants dans le monde. Certes, puisque c'est une force très profonde et très puissante, comme on l'avait dit que c'est la signature même de Kadosh Baruch Hu, ça vient avec beaucoup d'épreuves. Les forces néfastes, négatives, essayent de s'en emparer, d'utiliser pour le mal. Et puisque c'est très puissant, alors quand ça part dans le mauvais sens, c'est très destructif, très destructeur. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être mutilé, castré. Chaque potentiel, c'est forcément pour utiliser. Souvent, il faut le gérer. Il faut le canaliser comme il faut, mais jamais lui enlever. Et c'est ce que les Chachamim disent sur le premier verset de Shema, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Il y a un vet de plus dans le mot levavecha. Bechol levavecha, alors qu'en hébreu on pourrait dire bechol libecha, avec tout ton cœur. Pourquoi levaver avec dovet? Avec les deux habitants de ton cœur, avec tes deux instincts, avec le mauvais penchant, avec le bon penchant, avec la nature qui existe en nous, qui nous attire vers le haut, et avec ton mauvais penchant aussi. D'ailleurs, le mot penchant, yetzer, il vient du mot yetziratiut, créativité. Yotzer, créer. Les deux yetzarim, ils sont là pour créer des choses, pour faire des choses. Maintenant, il y a un qui est appelé yetzerara, le mauvais penchant. Pourquoi? Parce qu'étant donné que nous sommes dans un corps matériel, dans un monde qui est rempli d'épreuves et de grossièreté, alors de façon naturelle, cet instinct animal, il va s'habiller dans des désirs qui sont dégradants, qui sont rabaissants, qui nous détournent de notre vocation véritable. Mais comme l'Otani explique, notre travail, c'est de déshabiller le Yetzerara, déshabiller le mauvais penchant. C'est pas de le tuer. C'est d'enlever dans le mot du Tanya, qui est prendre la Kabbalah, enlever les habits sales, le dessin, le mauvais dessin, la mauvaise forme, cette force de désir est prise. L'être humain, il est habité d'une force de désir, appelée Kor Habitavé. Cette force-là est très importante. Une personne qui n'a pas de désir, une personne qui n'a pas d'envie, c'est une personne qui n'a pas de vitalité. Notre mission, c'est utiliser cette force de désir, enlever les habits sales, les choses néfastes dans lesquelles elles s'investissent naturellement et la rhabiller dans une forme, dans un habit différent pour désirer les choses qui sont constructives, les choses qui sont bénéfiques et qui nous aident à sortir tout notre potentiel. Donc ça, c'est le sujet de cette interdiction qui apparaît dans la paracha, ne castrez rien. Il n'y a aucune force en vous qui est en trop, qui doit être détruite. Hachem, il a fait son monde parfait. C'est à nous de le gérer, de bien le canaliser. Et d'après cela, on peut comprendre mieux le morceau de Talmud que nous avons étudié ensemble. Quand Ben Zoma est sorti du Pardes, il a été exposé à un plaisir spirituel très intense. Après, quand il est redescendu, il a eu du mal à intégrer le monde matériel. Dans sa réponse à Rabbi Yoshua ben Hanania, il parle des eaux supérieures et les eaux inférieures. La Chassidut explique que l'eau symbolise le plaisir. Le concept de plaisir, de sensualité est lié avec l'humidité. Dans tous les endroits des vacances, on nous montre la mer, des piscines, parce que l'eau symbolise le plaisir. Tout ce qui est lié avec plaisir, c'est lié avec l'humidité. Tout ce qui est sec, c'est lié avec quelque chose qui n'a pas de plaisir, pas de kiff. Dans le langage du Tanya et de la Kabbalah, l'eau fait pousser toutes sortes de choses agréables. Donc, quand il est dit dans la Torah, qu'Hachem il a créé le firmament qui sépare entre les eaux supérieures au-dessus du ciel et les eaux inférieures en dessous du ciel, cela signifie
qui existe donc en plaisir spirituel et en plaisir matériel, des choses du monde. Ben Azaï a été exposé à un très fort plaisir spirituel lorsqu'il est rentré dans le Pardes. Donc, quand il est sorti, la question qu'on l'a posée pour tester, pour voir est-ce qu'il a intégré le monde comme il se doit, c'est est-ce qu'on peut castrer un chien? Et le Rav Akadosh de Izbitsa, Mordechai Yosef Leiner, dont on a parlé la semaine dernière déjà, dans son livre Meya Shiloach, il explique le chien, bon, j'ai rien personnellement contre les chiens, mais je répète ce que le Rav a dit, c'est la créature la plus basse dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il est tout entier émotion, désir. Kelev signifie kulo lev. Il est tout entier lev, cœur. Donc c'est vrai qu'on appelle le chien le meilleur ami de l'homme, parce qu'il est fidèle. Mais d'autre part, on voit le chien dans la rue, il a envie de faire ses besoins devant tout le monde, il n'a pas de honte, il va faire son besoin dans la rue. Quand il voit une chienne, il saute dessus devant tout le monde, il n'y a aucun problème, parce qu'il il est tout entier impulsivité. Et donc de ce fait, il est appelé parfois la créature la plus basse qui existe. Le symbole même de la chutzpah, le symbole même de l'insolence. Donc on a posé la question à Ben Zoma, est-ce qu'on a le droit de castrer un chien? Pour voir ce qu'il allait dire. C'est-à-dire, est-ce qu'il a compris comment est-ce qu'on doit gérer les pulsions, les forces qu'on ressent, parfois néfastes, négatives, parfois incontrôlées. Et la réponse était bonne. Il a dit, c'est interdit. Il est marqué dans Parashat Emor, vous ne pouvez rien castrer. Donc déjà, il a passé un premier test. Il est revenu du Pardes, du verger de la Torah, mais il a gardé en tête quand même que le monde matériel n'est pas à bannir. Il ne faut pas se déconnecter. Mais au contraire, il est là pour faire la volonté d'Hachem. Par contre, quand il était en train de rêver, au point de ne pas se lever devant Rabbi Yoshua ben Hanania, et qu'il a demandé qu'est-ce qui se passe, Ben Zoma, il a répondu, j'ai regardé entre les eaux supérieures et les eaux inférieures, et j'ai constaté qu'il y a entre elles que la largeur de 3 pouces. Donc il y avait quand même une distance entre les deux. Il faisait une différence entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yoshua a dit à ses disciples, Ben Zoma est encore à l'extérieur. Il n'est pas revenu complètement. Il est encore atteint par cette expérience mystique qui était son entrée dans le Pardes. Il n'est pas encore revenu, il n'a pas encore compris que les eaux supérieures et les eaux inférieures, elles sont divisées par un fil très étroit. Il n'y a pas 3 pouces de distance entre elles. En vérité, les plaisirs matériels, les plaisirs spirituels, ce sont des expressions d'un même créateur. Et chaque instant, chaque désir, chaque envie que nous éprouvons doit être canalisé pour servir Hachem, Bechol Evavera, avec toutes tes forces. Venir au Beit HaMikdash sans se castrer. Venir au Beit HaMikdash, venir à la maison d'Hachem, venir à la Torah et les mitzvot avec toutes nos capacités. Halak.